Nous allons commencer par la gestion du gasoil en illustrant d'abord par ce qu'il ne faut pas faire et ensuite nous verrons les bonnes installations. Dans cet exemple donc d'un fournisseur de gasoil comme on peut rencontrer dans pas mal de missions, on s'aperçoit déjà que les cuves sont sur un plan incliné, donc le fond de cuve est systématiquement rempli dans les bidons. Le retour des fuites sous la cuve et sous le robinet rouge part dans un bac, donc qui est forcément récupéré et mis dans les bidons. Il n'y a pas de couverture, donc c'est soumis aux intempéries. On peut donc être sûr que dans les bidons il y a de l'eau et c'est un mauvais gasoil. Voilà un autre exemple d'un distributeur de gasoil en ville. Donc là les bidons de carburant sont stockés dans un vieux hangar. Ensuite le carburant est versé dans une bassine et avec un pichet doseur il est distribué dans les véhicules. Donc là nous sommes sur un terrain MSF avec un stockage du carburant dans des fûts métalliques. Donc ce n'est pas satisfaisant puisque il n'y a pas de station de distribution avec filtration du carburant et rétention d'eau. La canne plongeuse est bricolée avec un manche à balai et il n'y a pas de pistolet non plus pour la distribution de carburant dans les voitures. Donc là nous sommes sur un autre terrain MSF. Les conditions de stockage et de distribution de carburant sont satisfaisantes. On peut apercevoir au fond les cuves de 1000 litres en plastique où le stockage du carburant se fait. Le remplissage de ces cuves se fait par une station de distribution à part, située sur la gauche du mur en bois. La distribution dans les véhicules se fait par une autre station de distribution avec filtration filtre séparateur d'eau et comptage du carburant. Elle est fermée dans une armoire à clé. L'accès au véhicule est facile. Le lavage de ces grandes cuves de stockage est aussi facilité parce que la matière plastique étant légère, on peut les retourner et les laver correctement. Encore un garage avec des conditions de stockage et de distribution satisfaisantes. Donc là il y a deux cuves de 1000 litres en plastique, une pour la distribution, l'autre en décantation. La station de distribution et filtration du carburant se situe sur la droite en rouge. Le tuyau est assez long pour pouvoir ravitailler deux voitures. La station est protégée par un grillage, donc avec une aération optimum. Et bien sûr, le tout peut se fermer à clé, se sécuriser correctement. Nous allons maintenant voir comment organiser l'espace de travail du garage. Donc là nous sommes en présence d'un garage typique avec une fosse au centre abritée. À gauche il y a un container pour l'outillage. Une panoplie est également accrochée à ce container. À droite, le container bleu, lui, sert uniquement au stockage des pièces Toyota. Un point de détail sur ce garage de Capitale, donc le container avec sa panoplie, l'aménagement au-dessus du container où on peut mettre des pièces et des vieilles pièces, et ensuite la fosse découverte en l'attente prochaine d'un véhicule. Voilà. Un autre exemple d'un garage donc bien agencé avec une fosse, un bon espace de travail. Il est dommage qu'il y ait sur la gauche donc des déchets qui réduisent cet espace et ensuite une ouverture aux intempéries et au soleil non couverte aussi sur la gauche. Là nous sommes dans une configuration plus terrain. Donc avec une zone réservée pour l'atelier assez propre, bétonnée, mais il n'y a pas de fosse.
On peut constater aussi que l'espace de travail autour d'une voiture est limité, mais pour du check du service A et B, c'est un espace suffisant, quoi. Principe de base à respecter: la fosse est découverte, un véhicule est dessus. Pas de véhicule sur la fosse est couverte. S'il n'y a pas possibilité de creuser, on peut aussi confectionner des rampes pour surélever les véhicules. On peut aussi remarquer la charpente du bâtiment est fixée sur le dessus des containers. Sans garage F, si vous cherchez un espace de travail en prêt ou location, il faut rester vigilant à la propreté et à la sécurité des véhicules et des personnes. Dans cet exemple, on peut constater que même si la voiture est sur la fosse, on ne peut pas en faire le tour, et l'accès donc de descente à la fosse reste quand même dangereux. Dans chaque garage MSF, le mécanicien ou chargé d'entretien a besoin d'un espace de travail administratif, et donc il lui faut au minimum une table, une chaise et de quoi ranger ses classeurs et documentation. Il est bon aussi d'avoir clairement exposé un tableau avec les différents checks et services, avec les jours de la semaine et les numéros des voitures. Voyons maintenant comment stocker correctement les pièces détachées et consommables pour le garage. On peut remarquer ce qui ne va pas dans ce stock de pièces, c'est-à-dire en premier les pneus qui sont exposés en pleine lumière. Ensuite, il y a un mélange de gaz pneumatique et consommable, donc hydrocarbures en même temps, et l'outillage sur les étagères mélangé avec les bidons vides et bien sûr pas rangés. Dans l'exemple suivant, donc il y a une amélioration parce que les boîtes et le rangement est fait selon une méthode. Mais sur la gauche, l'étagère sert à entasser tout ce qui ne sert pas et qui n'est certainement pas des pièces mécaniques. Entre autres, sur le milieu, on peut constater qu'il y a 2 bidons d'huile alimentaire qui n'ont rien à faire là, quoi. En revanche, ce qu'on veut voir en capital, c'est un stock bien rangé. Toutes les boîtes sont numérotées et les fiches de stock sont dans les boîtes. En terrain, c'est un bon exemple de rangement de celui-là, avec pareil, toutes les boîtes numérotées et des fiches de stock à l'intérieur. Dans cet exemple, nous avons un stock de pièces Toyota mélangé avec un stock logistique. Après réorganisation, voilà ce qu'on arrive à faire. Donc même s'il n'y a pas de boîte, le rangement est clair et propre. Ceci est un exemple de rangement sécurisé de pièces non utilisées ou usagées. Vous allez bientôt tout savoir sur le rangement de l'outillage dans un garage. Alors cette panoplie est mal rangée, mal agencée et non protégée, ce qui fait que d'un seul coup d'œil on ne peut pas savoir s'il nous manque quelque chose ou pas. Donc là c'est l'exemple d'une panoplie qui est bien agencée, où on peut retrouver un outil très rapidement. Pour un garage plus important, bien sûr, la même panoplie peut être plus large et toujours aussi bien agencée. Et pour finir, quelques points sur la sécurité dans la zone de travail du garage. Dans cet exemple, 2 points négatifs sont à relever. En premier, le cric avec une partie de son avant qui est dans le vide dans la fosse, et la chandelle, pareil, avec un pied dans le vide de la fosse. Bon, ça c'est un exemple qu'on ne veut pas voir chez MSF, avec un calage de véhicule par des cailloux et en plus la mise en danger de la personne qui est dessous. En conclusion, ce n'est pas parce qu'on travaille en dehors d'un garage qu'il ne faut pas travailler dans de bonnes conditions de sécurité. Dans l'exemple, on peut voir que la voiture est correctement calée par des chandelles, les gens sont en combinaison de travail et portent des chaussures de sécurité.